Je m'appelle Marc Villard, j'ai débuté dans l'écriture par la poésie. J'ai écrit de la poésie durant une dizaine d'années. Et puis à la toute fin des années 70, j'ai opté pour la fiction. Et comme j'étais un lecteur de fiction noire, américaine notamment, j'ai commencé à écrire des romans, et puis plus tard des nouvelles, des novellas, des scénarios de télévision. Et de fil en aiguille, je suis passé dans des collections, des maisons de qualité comme Gallimard, Rivage, Losfeld. Et j'écris toujours aujourd'hui, donc 40 ans plus tard, 40 ans après mes débuts dans la fiction. Au départ, j'étais un lecteur, comme beaucoup, et j'ai commencé à m'intéresser en fait au noir, au polar en général. À l'âge de 12-13 ans, je suis tombé sur des vieilles séries noires cartonnées et qui m'ont révélé un monde dont j'ignorais tout. Des villes gangrénées par la pègre, des histoires très différentes de celles qu'on pouvait rencontrer dans la littérature française. Et donc, c'est ça, en fait, qui m'a aspiré vers l'écriture noire. Et pourquoi j'ai continué là-dedans? J'y suis pas passé tout de suite, en fait, puisque, comme je le disais, j'ai commencé par écrire de la poésie durant 10 ans. Mais quand je suis revenu à la fiction, quand j'ai décidé de refaire un saut vers la fiction, c'est le noir qui est venu immédiatement à l'esprit, parce que ça faisait partie de mes lectures favorites et j'adorais ces personnages qui étaient des personnages d'aventure et qui n'étaient pas, contrairement à ce qu'on peut rencontrer dans la littérature générale, des personnages avec une psychologie très, très incarnée. Je suis comme tous les écrivains. Ça peut être un bon film, ça peut être un mauvais épisode de série, ça peut être une expo de photos que je vais aller voir. Des gens, je prends le métro depuis fort longtemps, donc je regarde les gens dans le métro, comment ça se passe, la foule. Ce que j'écris est très urbain, enfin à 80%. Donc effectivement, comme j'habite à Paris, j'ai tendance à écrire, bon d'abord sur Paris, puisque j'y habite, mais à m'intéresser à la ville, à sa structure, aux personnages souterrains aussi. Tout sert dans l'écriture. C'est un recueil de nouvelles que je publie cette semaine qui s'intitule L'homme aux doigts d'or, qui est publié chez Cohen & Cohen et qui regroupe plusieurs nouvelles consacrées au jazz à des gens comme Thelonious Monk, Miles Davis, des nouvelles consacrées, elles, au Portugal et situées dans des villes comme Lisbonne ou à la campagne, et un dernier corpus de nouvelles qui sont, elles, des fictions totales puisqu'elles sont situées aux États-Unis où je n'ai jamais mis les pieds. Non, 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 il ne me doit rien du tout. Nous avons l'un et l'autre une culture identique, pas une écriture identique, une culture identique, oui, puisque nous sommes séparés par une seule année d'écart. Mais par contre, il a une écriture et des obsessions et des visions qui sont différentes des miennes. C'est pour ça, par nos différences et par aussi notre amitié, nous avons été amenés à travailler ensemble. Mais je pense que on s'enrichit l'un l'autre quand on travaille ensemble et j'ai plaisir à le faire avec lui, mais personne ne doit rien à l'autre. Écoutez, moi, l'homme qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé dans ce travail,
c'est Horace McCoy qui était, avec Dashiell Hammett et Raymond Chandler, l'un des créateurs du roman noir américain. Et oui, j'aurais aimé avoir écrit quelques livres de Horace McCoy. Je rappelle que, bon, le plus connu, c'est On achève bien les chevaux, dont un film très connu a été tiré, mais il y en a d'autres aussi, quelques autres.